Batata na mama na banchekele beno banchekele ni mbochenwe. Chers parents, chers enfants, bonjour. Matanga makotele matutela binsamu kana gata binsamu bere lumukila baleba. Nous arrivons au grand moment au cours duquel nous racontons les histoires qui aident les enfants à avoir une bonne éducation. L'histoire d'aujourd'hui concerne Monsieur Nkunku et Madame Ngangula. Madame Ngangula et Monsieur Nkunku sont allés construire dans un village. Un grand village. Un grand village. Les jeunes ont animé le village. Les jeunes enfants. Les garçons. Les jeunes hommes. Les années sont passées, Monsieur Nkunku et Madame Ngangula ont eu une fille. Une fille. Alors Monsieur Nkunku qui dit demanda à sa femme, Madame, ma chérie, quel nom devons-nous donner à cette fille? Kubele Mangangula Bukabenji kabenji anga yankungwe mebubeleke mwana utatonkumbu ngumbie. Sa femme a réfléchi. Après une longue réflexion, elle répondit à son mari, ah ben moi je pense que cette fille, nous pouvons lui donner le nom de Ngumbi. Alors finalement, ils ont donné le nom de Ngumbi. Ngumbi grandit, elle continue à aller à l'école et elle devient une jeune fille. Alors, Monsieur Nkunku dit à sa femme, ce soir, nous allons parler, toi et moi. Monsieur Nkunku qui dit à sa femme, ah ma femme, notre fille a déjà grandi. L'âge avance et nous vieillissons. Ça serait bien que Ngumbi puisse avoir un homme pour qu'elle puisse bâtir une famille. Dans ce village, nous avons beaucoup de jeunes garçons qui sont très polis pour qu'elle fasse aussi une famille. La femme qui répondit, ah oui mon mari, tu as raison. Nous allons donc appeler Ngumbi pour le lui expliquer. Les jours sont passés et papa dit à sa fille, ah ma fille Ngumbi,
Je souhaite qu'on parle, toi et moi. Ngokela buja fuana. Ngumbi. Uje zakala. Mangabula, uje zakala. Tankunkupe, uje zakala. Le soir arriva, Ngumbi et ses deux parents se sont assis. Après avoir mangé, Tankunku ah, Ngumbi. Mais Ngumbi, j'ai pas l'habitude de te retenir autour du Mbongi, mais ce soir j'ai quelque chose à te dire. Regarde-nous comment nous sommes âgés, nous vieillissons. Tu n'es plus un enfant. Tu deviens une grande fille. Tu deviens une jeune et grande fille. Les amis de ton âge ont des enfants et ils sont mariés, et nous souhaitons que tu puisses trouver un homme pour que toi aussi tu fondes une famille. Pour que nous aussi nous puissions prendre dans nos bras les petits-enfants venant de toi. Dès que Ngumbi a appris cela, Ngumbi qui dit papa, moi l'heure n'est pas encore arrivée. Je n'ai pas encore vu l'homme qui va me marier. Ah, mama, wodi tankunku. Mama, bakada de kwela kwa kichara monako. Mituku, kutumba na mingi aga tagami ta tembela buna nge kuwekechi mona bakada ngwala yukwela. Dans ce grand village où il y a beaucoup de jeunes garçons, des beaux et des enfants très polis et intelligents, toi, tu me dis que tu n'as pas encore trouvé un homme que tu vas marier? Ngumbi qui dit non, je dis c'est non. Les jours sont passés et alors Monsieur Mungunga arrive devant la maison de Monsieur Nkunku avec une dame-jeanne de vin de palme. Toc toc toc, Monsieur Nkunku, tu es là? Monsieur Nkunku qui répond, Monsieur Mungunga, qu'est-ce qui se passe? Je suis venu te voir pour que nous puissions parler. Mwana uba kumbutu waiza waijiri ka ubele nga ubele na ntombe lankento ka buntarre aga tarawri umweni kwani ngumbi mwana obujitu ngumbi Mon fils qui était parti en Europe est rentré. J'ai essayé de voir dans tout le village, j'ai constaté que Ngumbi est là, un enfant, une fille très polie. Et moi, je souhaiterais que mon fils puisse épouser Ngumbi, ta fille. Aka ya Mungunga kwangwiri bikabo chikabo ngotamuka na mwana ngachi na kuana mvutu. Alors Monsieur Nkunku qui lui répondit, ok, j'ai pris acte de ce que tu as dit, donc je vais essayer d'entretenir ma fille et je te donnerai la suite. Mpimpa buya fuada tankunku katense kako mwana chi aka mwana me buye ngumbi ale nkeshishi yokele ti meta tabuna kuna kutera bude bune bakata kwela njike chi ya Monaco. Le soir, arrivé le soir, Monsieur Nkunku qui dit à sa fille, j'ai reçu Monsieur Mungunga ici, qui a voulu demander ta main pour son fils qui revient de l'Europe. Alors, la fille qui dit, non, papa, je t'avais dit, non, c'est non, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui va me marier. Les jours sont passés, les mois sont passés. Un jour, Monsieur Nkusu arrive devant la porte de Monsieur Nkunku. Mais mwana watukiri kumfwa waijiri kakala karina kan mukento katakwe tombe
mwana ngumbi akachirekata ni yandi batazonzela chimwana ubujitu watu munini nkurulu nga ubelenga wakunkwelesa mwane. Alors le papa qui dit, monsieur Nkusu qui dit au papa de Ngumbi, ah t'as monsieur Nkunku, moi, mon fils est arrivé à maturité, il doit se marier, et je viens pour solliciter la main de ta fille, parce que tout le village parle de Ngumbi, Ngumbi qui est une fille, gentille fille, très intelligente et très belle. Mvutuni moshukwa, Ngumbi chikani kabwe. Ncha mwana walobo chatatra mwana walobo yoka kwako bata Nkusu bata machona batata samba bala makalaka Ngumbi chakala kala. Ce jour-là, Ngumbi refusa. Qui est-ce qui n'est pas passé pour demander la main de Ngumbi? Tous les papas du village qui avaient leurs enfants cadres dans la ville. À Brazzaville, Ngumbi a dit non. Elle n'a accepté personne parce que pour elle, elle n'avait jamais trouvé l'homme qui pouvait la marier. Buchi tatange no mwankunga ntete talanda chinsamu. Mwana wele Kiyelele mwana wele mwana wele Kiyelele mwana wele Kiyelele 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 mwana pakala Kiyelele Kiyelele mwana wele Kiyelele mwana wele Kiyelele mwana wele Kiyelele mwana wele Kiyelele pakala Kiyelele 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 mwana kento Kiyelele Kiyelele mwana wele Kiyelele mwana wele Kiyelele mwana wele Kiyelele Kiyelele ah Kiyelele ah Kiyelele ah Kiyelele ah Kiyelele ah Kiyelele Kiyelele mwana wele Kiyelele ah Kiyelele mwana wele Kiyelele ah Kiyelele ah Kiyelele ah Kiyelele ah Kiyelele ah Kiyelele ah Kiyelele Kiyelele mwana wele Kiyelele ah Kiyelele mwana wele Kiyelele. Bilumbu ni muyoka Bilumbu ni muyoka. Les jours sont passés, les jours sont passés. Ngumbi akachira tapeuka kodukira babanaza nanje yekune matanga matamatu belo kwa mwene Ngumbi kuna matanga ndombe bakatule kule Ngumbi mpenda bampoza nani ndesana bonda ndesana. Alors Ngumbi avec ses petites copines commençait à sortir un petit peu dès qu'il y a un retrait de deuil à gauche, à droite. Ngumbi on l'a retrouvé là-bas, on la voyait dans les grandes cérémonies du village et voilà. Lombo China na bampoza nanje mbe kumatanga matangore bakwende. Ce jour-là, avec ses petites copines, elles se sont entendues pour aller à la fête de Monsieur Nkodia. C'était la fête à l'occasion du retrait de deuil de Monsieur Nkodia, puisque son épouse était décédée. Alors, toutes les contrées s'étaient déplacées pour venir à cette fête. Toutes les jeunes filles s'étaient bien préparées pour se retrouver à cette fête-là. Ngumbi aussi s'est faite belle pour arriver à cette cérémonie. Alors le soir, ils se sont tous retrouvés là-bas, ils se sont tous retrouvés au lieu de la fête. Il y avait la danse, de l'animation, et là où elle était Ngumbi, elle est rentrée en extase. Ngumbi, elle regarda
En un peu de temps, elle remarque un jeune garçon, un mignon et jeune garçon qui dansait d'une manière terrible. Alors le cœur de Ngumbi fait bousculer. Un jeune garçon, un mignon jeune garçon, le plus beau garçon de la fête. Ngumbi là où elle était dit, ah enfin, j'ai trouvé, il faut seulement que je puisse courtiser ce garçon. Le jeune garçon aussi si mignon qu'il était, dès qu'il jetait un coup d'œil sur Ngumbi, il était tombé amoureux. Dès qu'il y avait un petit regard, les deux étaient amoureux. Ngumbi et ce jeune garçon se sont mis à danser ensemble, danser toute la nuit. Les copines se sont dites, mais comment Ngumbi qui n'aime jamais les garçons aujourd'hui, elle a trouvé un jeune garçon avec qui elle danse, mais c'est incroyable ça. Toutes ses copines sont tombées aussi amoureuses de son petit ami. La fête s'est terminée, alors ils sont tous repartis dans leur village respectif. Les jours sont passés, il s'avère que Ngumbi et ce jeune garçon, ils se voyaient souvent. Ngumbi un jour dit à son papa, papa, moi j'ai quelque chose à te dire, vraiment il faudrait que je m'entretienne avec toi. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Ngumbi qui dit à papa, la dernière fois tu m'avais trop parlé du mariage, mais là cette fois-ci je suis tombé sur un garçon, un jeune garçon, mais moi je souhaiterais que tu puisses faciliter ce mariage entre lui et moi. Monsieur Nkungu dit, ah bon? Qui est ce jeune homme que nous ne connaissons pas dans ce village? Le fils de qui est-il? Babakala bingi batuzebi kanda batuzebi mvila bishiku monekena uri kala babansuni ambo yani wo nchache tokoche nanji nchibe nanji kwa katokiri mwana nani ugatara nani. Tous les jeunes garçons du village qui t'ont demandé un mariage, tu as refusé. Celui-là est fils de qui? Il sort de quel clan? Il vient d'où pour que tu tombes amoureuse de ce monsieur? Ngumbi qui dit, moi je t'ai dit que ce monsieur-là, enfin j'ai trouvé quelqu'un que j'aime, je souhaiterais que ce mariage soit célébré, un point, un trait. Tankunku ni mujinga mu yirika matanga mabakuji kwerela mwana. Les jours sont passés, les semaines. Alors M. Nkungu s'est préparé pour la réception de ce jeune homme pour la célébration du mariage. Tankungu kajikaba nako uriko yuri bamparaza nandi akachiragata akabeno nkutumbara yani ruzebi utakushi kwela mwana mbunguchi lufie lwaduka kukachiragata ambe ngumbi batakushi kwela Monsieur Nkungu s'est mis à se poser les questions aux gens autour de lui pour chercher à savoir s'il connaissait ce garçon, parce que tout le village savait déjà que Ngumbi devait se marier maintenant. Les amis de Monsieur Nkungu qui disent, eh non, mais nous ne connaissons pas le clan de ce garçon-là, de ce jeune monsieur. Nguli yula bampazanani mwana bakala ukabanzabira mvilako amwana nani
Le papa de Ngumbi qui demande à Ngumbi. Ngumbi, moi je viens de demander à tout le monde, mais ils ne connaissent pas ce jeune homme et ils ne connaissent pas son clan. C'est le fils de qui? Ngumbi woche meno tata nikaba mwana nani me bakalara nzololo tabi makwela majilama. Ngumbi qui dit, peu importe qu'il soit le fils de qui, qu'il soit de quel clan, moi je veux de ce monsieur, je veux que le mariage soit célébré. Lumbucha fwana mpe matanga majilama ni matanga ngoma zanatuka magata mama nsudu batambika ngoma na bana ba ngoma donc matanga mpashi. Le jour est arrivé, alors toutes les contrées se sont déplacées pour célébrer ce mariage. Et tous ceux qui sont des animateurs de mariage, des cérémonies, sont tous arrivés pour cette cérémonie de mariage de Ngumbi. Mwana bakalawo, ndibuka yiza, namizaka, namalavu, nibukijana, kwetata. Ce monsieur est arrivé bien habillé en costume, avec tout ce qui avait été demandé, l'alcool, les présents qu'il devait offrir à la belle famille. Il est arrivé tout prêt pour épouser Ngumbi. Ce monsieur s'appelait Maïbiere. Le monsieur s'appelait Maïbiere. Nakandara dia mukuji monika ku kwetata ria Ngumbi. Il est donc venu avec sa cohorte, donc sa famille. Maïbiere est venu avec tous ceux qui étaient derrière lui pour épouser Ngumbi. Longo buluwiri wakwela byakulu wagana byakulu bileko byakulu byaloba batata wagana ka matanga bu mawiri Maïbiere chi me tabini nkentwani. Alors ils ont donné tout ce qu'il fallait donner comme présent à la belle famille. Après avoir célébré la fête, le Maïbiere, le gendre, qui dit à monsieur Nkunku, je vous ai tout donné, nous avons célébré la fête, alors je vais partir avec ma femme, parce que je ne vous dois plus rien. Kwenda mwana kwa kutuzabi batelembila Ngumbi ambongi kukapa kwa zebi. Monsieur Nkunku et madame Ngangula se sont retirés dans la chambre pour se poser la question, mais dans quel village va-t-il amener notre fille? Ils ont appelé en cachette leur fille. Ngumbi vient. Est-ce que tu as déjà été dans le village de ce garçon? Mwankunga tutanga ntete tavutu ndatati nsamu chetu na chiku na kuchowela. Nous allons chanter une petite chanson afin de continuer notre histoire. Boma uri skwela o Maïbiere bongele nkento mukwenda kunagata kuna kutuka Maïbiere na nkento anji na kandari kadata. Après la fête,
Maïbière et le gendre a pris sa femme et sa famille. Hop, ils sont partis dans son village d'où il est venu. Ils ont marché. Ils ont dépassé le village de Takinsukuru. Ils sont descendus la montée. Ils ont descendu la montagne de Monsieur Malela. Dès qu'ils arrivent après le village de M. Malela, à la grande surprise, les amis qui étaient avec lui au mariage, chacun commençait à demander: Hé, Maïbière, remets-moi ma veste. Maïbière aussi prend la veste, il le donne et il marchèrent. Ils marchèrent. Maïbière, Maïbière, remets-moi ma chemise. Maïbière qui prend la chemise, qui remet. Maïbière, Maïbière est maintenant torse nu. Ngumbi demande à sa Maïbière: mais Maïbière, qu'est-ce que je vois là? À quoi j'assiste là? Maïbière qui répond: il ne parle plus comme des hommes, il parle. Les voix aussi ont changé. Un autre qui arrive qui dit: Maïbière, remets-moi mon pantalon. Maïbière aussi qui prend le pantalon, il remet, il devient nu. Maïbière, après avoir donné le pantalon, il est resté en Maïbière, mais ça c'est quoi? À quoi j'assiste encore là? Il marchait. Maïbière dit: où allons-nous? Dans quel village allons-nous? Maïbière qui répond, qui dit: oh, tu verras. Ngumbi qui dit à Maïbière: mais Maïbière, ça c'est quelle façon de parler, Maïbière? Ça c'est quelle façon de parler? Un autre qui était là qui dit: Maïbière, donne-moi mes chaussures. Maïbière aussi se déchausse, il donne les chaussures. Alors, ils sont restés que deux. Ils marchèrent. Ngumbi a commencé à pleurer le long de la route. Ngumbi a commencé à pleurer le long de la route. Ngumbi a commencé à pleurer le long de la route. Ils ont marché. Ils regardaient un peu un village surélevé. Tout était tout blanc. Or, c'était un cimetière. Arrivé là-bas, Maïbière a frappé 3 fois sur le tombeau. Alors le tombeau s'est grandement ouvert. Maïbière qui dit à Ngumbi: entre. Dès qu'ils sont rentrés dans le tombeau qui était ouvert, alors les deux n'étaient plus du monde des humains. Ils sont allés rentrer là où il y a des gens qui étaient morts. Or que Maïbière, c'était un démon. Maïbière, avec la forme humaine, lui qui était un démon, il a sollicité les habits à gauche, à droite pour aller épouser Ngumbi. Ngumbi,
ni kugata rabafwa kayenda maibere mukutu. Alors Ngumbi est allé habiter dans le village des démons puisque Maïbir était un démon. Maibere buna kwabo kwa kotere kunale bamparzana na andi kwako bantu bafwani kale ni bravo kwa Maibere mukendo kwa kwele kwela Maibere mkunga pele banna mishunkuga ko. Alors dès qu'ils arrivent dans le village de démons, Maïbir a été applaudi par les amis démons qui étaient là parce qu'il a ramené une femme qui est de nature humaine. Maibere kedakwe Maibere ngongongo Maibere kedakwe Maibere ngongo 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 Maibere kedakwe Maibere ngongo. Belumbu be yok. Ils ont chanté, ils ont chanté, ils ont chanté, les jours sont passés. Ngumbi akabugasa belemo kotsa mwanzo fi moshini munabere kujimujikilaka ni munabere kujimujikilaka ni munabere kujimujikilaka. Ngumbi ne pouvait plus rien faire. Les démons sont allés le cacher dans une petite maison. C'est là où elle était nourrie. Il venait la nourrir dans cette petite maison qui était comme une petite prison. Nkokela bo yifwana bansokela mwa zabatala ningana quelque yeberelaka. Le soir au crépuscule, c'est là où vers 15h, 16h, on lui avait montré un endroit où elle devait aller se baigner. Zabatala. Il y avait c'était un endroit où un petit cours d'eau, c'est là où elle partait se laver. Quand elle arrivait au bord de ce ruisseau, elle pleurait, elle ne faisait que pleurer. Alors Ngumbi a commencé à chanter au bord de cette rivière. Ngumbi a commencé à chanter. Elle a commencé à chanter. Elle a commencé à chanter la chanson au bord de cette rivière. Les gens qui passaient au bord de cette rivière-là était une vraie rivière que tout humain pouvait voir. Tout humain pouvait s'y baigner aussi. Les gens qui passaient au bord de cette rivière entendaient cette voix qui chantait la belle chanson que Ngumbi chantait. Mais ils ne voyaient personne qui chantait.
Keke ngumbi yaya samuyilele ya ngumbi yaya samuyilele ulokwenda kugatarutela tata ngumbi wayelefwa ngumbi yaya samuyilele keke ngumbi yaya samuyilele ya ngumbi yaya samuyilele ulokwenda kugatarutela tata ngumbi wayelefwa ngumbi yaya samuyilele bantu ba yoka gana kabata muna mundu tangako aka mwana kendo tangako kana kwe aka kwe. Les gens qui passaient étaient étonnés d'entendre une chanson, mais sans voir la personne qui chante. Mais comment ça se fait qu'on entend la voix, mais on ne voit pas la personne qui chante? Les gens qui passaient des autres contrées qui passaient là-bas savaient déjà que au bord de cette rivière, il y a souvent une jeune fille qui chantait là-bas, qui chante là-bas, mais qu'il ne voit jamais. Mais Ngumbi les voyait, mais ne sachant pas que les gens là ne la voyaient pas. Les temps sont passés, les mois, les années. Un jour, au milieu de son sommeil, c'est comme un rêve. C'est comme si c'était de la réalité. Alors c'est son grand-père, sa grand-mère. Sa grand-mère qui arrive dans son rêve, qui lui dit, mais Ngumbi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Là tu vois maintenant tout ce qu'on te disait. Tu t'es entêté et tu vois maintenant. Le village d'où tu viens, combien d'hommes tu as refusé dans ce village-là? Mais il faut que tu saches aujourd'hui que tu seras mangé. Tu seras mangé parce que ce village appartient aux démons. Je ne savais pas, grand-mère. Grand-mère qui lui dit ne pleure pas. La grand-mère qui lui dit ne pleure pas. Je veux te donner, elle a sorti un petit paquet où il y avait des objets. Alors, Ngumbi ouvre ses bras, on lui donne un œuf, une branche d'épines et des allumettes. La grand-mère qui lui dit, pendant qu'on parle là, lève-toi parce que moi je vais t'accompagner jusqu'au sortir du tombeau. Dès qu'on arrive de là-bas, tu dois courir et courir plus vite que tu ne l'as jamais fait de ta vie. Alors ne regarde jamais derrière quand tu vas courir. Quand tu vas courir, tu cours. Si tu te rends compte que les démons derrière toi sont en train d'arriver pour vouloir t'attraper, la première des choses que tu vas jeter par terre, c'est la branche d'épine que tu as dans ta main. Mboko, bukwenda. Tibeka zoroku buila. Mbwalosa, chima, cha, biolé. Quand tu vas courir, tu constates qu'on veut t'attraper encore, tu vas lancer le deuxième objet que je t'ai donné.
Alors, la grand-mère l'a prise et l'a accompagnée jusqu'au sortir du tombeau. Elle s'est arrangée que les démons soient en train de dormir. Et elle lui a dit, cours, 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 ne regarde pas derrière. Ngumbi a couru comme elle l'avait jamais fait. Maïbière dans son sommeil, il se réveille. Il sursaute, il regarde là où était Ngumbi. Ngumbi n'y est plus. Il s'écrie, rassemblons-nous, 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 ma femme a fui, rassemblons-nous. Les démons se sont mis derrière Ngumbi pour le poursuivre. Ils l'ont poursuivi. Ngumbi derrière lui, elle sent qu'il y a les démons derrière elle qui arrivent vite pour l'attraper. Alors, Ngumbi a pris cette branche qu'elle avait dès qu'elle a constaté qu'ils veulent l'attraper. Elle a pris la branche d'épines qu'elle avait dans sa main, que sa grand-mère lui avait donnée. Elle a jeté par terre. Alors, aussitôt, il y a eu une grande forêt de rosiers. Des rosiers avec beaucoup d'épines, beaucoup de Les démons, quand ils sont arrivés là, ils ont constaté que c'était toute une grande forêt d'épines et de ronces. Le temps, ils ont commencé à crier, ah, les épines, ah, les ronces, ah, le temps de se débarrasser des ronces. Ngumbi courait, elle était déjà trop loin. Après beaucoup d'efforts, les démons là se sont débattus dans la forêt des ronces, dans la forêt d'épines. Après beaucoup de temps, ils ont quand même réussi à sortir. Ngumbi, elle sentit derrière qu'ils arrivaient encore. Ils arrivaient nombreux derrière elle. Oh, nombreux d'après elle. Dès qu'elle a sorti des arrivées, elle a pris l'œuf qu'elle avait dans sa main. Elle a tapé au sol, elle a jeté au sol. Il y a eu un grand fleuve de sel formé. Et tous les démons sont rentrés dans ce fleuve. Ceux qui savaient nager en nagé, ceux qui ne savaient pas se sont noyés. Ah, ils ont bu de l'eau, ils se sont débattus là-bas. Ngumbi a couru, elle était loin. Elle a couru. Dès qu'il a vu un peu plus loin, elle voit s'approcher, elle se voit approcher du village d'où elle venait. Dès qu'elle entend encore devant elle le village, juste derrière elle, les démons, ils venaient vite en courant pour l'attraper. Dès qu'elle a constaté qu'il venait pour l'attraper, Ngumbi a pris les allumettes qu'elle avait, elle a juste frotté, pouf, un grand feu a envahi tout le monde. Ils se sont brûlés. Ils se sont brûlés. Ngumbi a couru. Ngumbi a couru, arrivé au coin du village.
batankunku kuna kandara mukaka bakota chifwiri bubungu ngumbi wajimbakana. Monsieur Nkunku et Madame Ngangulaye étaient en deuil parce que leur fille avait disparu. Mvulaza yoka ujivutu monika ngangula bakakujitula tankunku. Menongumbi. Les années sont passées et curieusement, à la grande surprise, Ngumbi arrive dans le village auprès de ses parents. Elle se présente, moi c'est Ngumbi. Ngumbi? C'est qui là? Oh c'est Ngumbi, moi c'est Ngumbi. Ngumbi wachituka. Ngumbi avait changé, devenait maigrichonne. Nichinsamu chikatele kwe tatanji chi na mamanji chimeyu kuna yinda ebu. Alors elle a raconté tout ce qu'elle a vécu dans le village des démons à ses parents. Elle a dit tout ce qu'elle avait vu et tout ce qu'on lui avait fait. Alors l'histoire prend fin par là. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre cette belle histoire de Ngumbi, racontée par Tabanchimba, le roi de Minduli. Ngumbi était une jeune et très belle fille. Elle n'a pas accepté les propositions faites par ses parents. Elle a refusé de se marier avec tous les prétendants de son village. Mais elle s'est donnée en mariage à un inconnu, un homme dont elle ne connaissait ni d'origine, ni de clan, ni de famille, ni de village, ni de vertu. Ngumbi, on a subi les conséquences de son entêtement. Au Mbongi, il était dit autrefois, Nzadi wa fuluka mamba ntonanto. Nto wayenda yandikaka wayete ngama. Si aujourd'hui le fleuve est devenu fleuve, c'est parce qu'il acceptait les eaux venant des autres petites rivières. Et si aujourd'hui, le fleuve est aussi tordu, c'est parce qu'il a refusé de faire chemin avec d'autres cours d'eau ensemble. Nous vous remercions d'avoir suivi cette histoire. Merci une fois de plus et à la prochaine occasion. Mwana wele, yelele, mwana wele. Mwana wele, yelele, mwana wele. Kada butaba kecho, yelele, kanga sutala, yelele, mwana bakala, yelele, kanga sutala, yelele, mwana wele, yelele, mwana wele, mwana wele, yelele, mwana wele, kada butaba bakala, yelele, kanga sutala, yelele, kada butaba bakala, yelele, kanga sutula, mwana kento, kanga sutula, mwana wele, mwana wele, mwana wele, mwana wele, kabusaba kento, mwana bakala, kanga sutula, mwana bakala, kanga sutula, mwana wele, mwana wele, mwana wele, mwana wele, bakala, mwana kento, kanga sutula, bakala, mwana kento, kanga sutula, mwana wele, mwana wele, mwana wele, mwana wele,